En l'occurrence, on peut dire que c'est un grand débat. On espère justement que le sujet peut porter interpellation pour tout le monde, vu la mort proche, pas proche, la mort subite et récente de Fidel Castro. Oui, il y a beaucoup à apprendre, puisqu'en fait, le personnage, on ne le connaît peut-être que sur un seul volet. Nous, on a essayé ce soir d'aborder le côté après Cuba. Après Cuba, qui veut dire aussi connaître un peu ce qui a été Cuba pendant toute la période castriste, mais aussi après Cuba, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a le frère qui a pris le relais, mais le frère qui a déjà annoncé qu'il n'en a pas pour très longtemps, peut-être 2 ans encore, et puis la culture cubaine. La culture cubaine, qu'est-ce qu'il faut en savoir encore? C'est qu'elle nous apporte beaucoup de choses qu'on nous a toujours éclipté, parce qu'en fait, il y a l'aspect médical, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites sur le côté médical, et puis sur le côté économique, sur le côté, je pourrais dire, politique, parce que sur le côté politique, il y a beaucoup à apprendre. C'est bien du socialisme, mais un socialisme assez particulier, qui a quand même fait ses preuves dans toute la Caraïbe, et puis Cuba, qui est quand même une petite île, qui a quand même 15 millions d'habitants. Mais 15 millions d'habitants, on ne se rend même pas compte que 15 millions d'habitants, une tête qui a tenu tête, quoi, à l'Union soviétique, aux États-Unis. Donc je pense que ça, à ce niveau, ça vaut son détour. Ça vaut son détour, et puis quand on regarde bien, qu'est-ce qu'il en reste de Cuba? Il en reste beaucoup. Donc c'est peut-être ce que les débatteurs ce soir vont nous dire. Qu'est-ce qu'il en reste encore? Il y a beaucoup de choses, ne serait-ce que sur le plan architectural, il y a beaucoup à apprendre, mais aussi sur le plan, je dirais, encore et à venir. Je parle du côté médical parce qu'on a encore beaucoup à apprendre. Simplement, l'aspect touristique se développe, mais il y a beaucoup de choses à voir aussi à ce niveau. La Guadeloupe doit comprendre, parce que si on ne l'avait pas fait, parce qu'on était avant taxé de particularisme ou d'aspect politique bien précis, je ne dis pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, uniquement l'aspect ORL. Sur le plan cancérologique aussi, Cuba a une pointe d'avance. Mais nous, comme on se veut au niveau de Mozart, on veut surtout réveiller les consciences des gens. C'est-à-dire, un sujet peut être abordé de plusieurs façons pour faire réfléchir les gens. Le but ce soir, c'est de réfléchir. C'est une manière ou une autre pour nous de dire que sur le petit territoire de Saint-Claude ou éventuellement en Guadeloupe, on permet à des gens de réfléchir sur Cuba. Réfléchir sur Cuba, savoir qu'est-ce que sera après. Mais nous, au niveau de notre association, au niveau de l'altitude saint-claudienne, déjà savoir si au niveau partenarial, au niveau échange, parce que nous avons l'université, il ne faut pas oublier ça. Donc avec les étudiants, on pourrait voir quel type de partenariat qu'on pourrait développer au niveau de la poésie, au niveau de l'art plastique, au niveau de la musique. Il y a plein de choses qui peuvent être développées. Donc je pense que là, à ce sujet, les personnes qui iront là pourront témoigner après, et puis je pense que ça serait peut-être un bon sujet de rapprochement.